Bonjour et bienvenue pour ce nouveau cours qui va porter sur le chapitre 13 du thème numéro 2 du programme en terminale STMG en option mercatique, donc que j'ai intitulé La communication subie, qui est le deuxième et dernier chapitre sur le mix communication. Donc nous allons dans un premier temps présenter rapidement ce chapitre. Donc on a pu voir dans le chapitre précédent l'ensemble de la communication commerciale de l'entreprise qui se caractérise par le fait qu'elle soit initiée par l'organisation, par l'intermédiaire soit des 6 grands médias ou alors du hors-média. Donc ce qui fait que le plan de communication mis en place est contrôlé à 100% par l'entreprise. Toutefois, avec l'avènement du Web 2.0, la communication parfois semble échapper aux entreprises qui vont être obligées de gérer certaines situations qui sont non voulues. Donc pour étudier ce chapitre, il y aura deux grands axes principaux. Le premier, c'est de voir comment l'entreprise adapte sa communication face au développement des nouvelles technologies et surtout des réseaux sociaux. Et deuxièmement, voir quel type de communication l'entreprise doit adopter devant un risque de crise. Donc à la fin de ce chapitre, vous devrez être en mesure d'identifier les communications initiées par l'entreprise et celles qui proviennent d'autres acteurs. Deuxièmement, savoir évaluer les conséquences des actions de communication subies. Et enfin, déterminer l'intérêt et le risque pour l'entreprise de réagir à ces actions. Donc, en premier lieu, nous allons analyser comment l'entreprise fait face aux nouvelles technologies et surtout à l'essor toujours plus fort des réseaux sociaux. Donc, nous verrons que la communication peut être initiée par des éléments extérieurs à l'entreprise, c'est-à-dire des tiers. Et on va voir que l'entreprise peut également adapter sa communication et mettre en place une communication ou un marketing viral. Donc, on va commencer par la communication initiée par des tiers, c'est-à-dire une nouvelle fois par des éléments extérieurs à l'entreprise. Donc vous avez tous déjà, je pense, entendu parler du bouche à oreille qui existe depuis très longtemps. Donc c'est la transmission d'un individu à un autre d'informations et de jugements à des fins qui sont normalement non commerciales. Avec le Web 2.0, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'individu ou le consommateur devient donc consomme acteur, c'est-à-dire qu'il va jouer un rôle, il va collaborer, il va être connecté, il va pouvoir également co-construire la marque. Il va notamment communiquer massivement sur les différents réseaux sociaux que vous connaissez tous, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, YouTube, etc. Et il va ainsi devenir un communicant soit en faveur, soit malheureusement pour l'entreprise, en défaveur de cette dernière. Donc cette communication qui est initiée par des tiers, elle a bien sûr des conséquences positives, mais on verra qu'elle a également des conséquences négatives. Donc on va commencer par les conséquences positives. Ce qu'on peut voir dans ce graphique, c'est que 71% des personnes font confiance totalement ou en partie à la recommandation de connaissances et plus de 50% font confiance aux avis de consommateurs online. Donc ça veut dire que si la communication de l'entreprise est bien gérée et qu'elle est positive, cela va renforcer l'attachement à la marque et le chiffre d'affaires va se développer. Donc en revanche, il peut y avoir des avis négatifs. Donc par exemple ici c'est sur TripAdvisor qui permet de donner des avis sur les séjours dans les hôtels, les restaurants, etc. Si par exemple l'avis, comme on peut le voir ici, est négatif ou que la communication est mal conçue par l'entreprise, euh, l'entreprise va ainsi perdre le contrôle de sa communication et va avoir des répercussions soit sur son chiffre d'affaires, son image de marque. Donc l'entreprise, elle va également pouvoir mettre en place des nouvelles sortes d'offres commerciales ou marketing par l'intermédiaire donc des réseaux sociaux. Donc en fait, elle va se servir des destinataires de l'offre, c'est-à-dire les consommateurs, qui vont ensuite diffuser l'ensemble de la communication. C'est ce qu'on appelle le marketing viral. Alors pour mettre en place ce marketing viral, il y a 3 étapes. Premièrement, ça va être de créer un agent viral, c'est-à-dire un agent qui va inciter les internautes à diffuser soit une vidéo, soit un jeu. Deuxièmement, il va falloir déposer cet agent viral sur un carrefour à forte audience, donc on peut penser à Facebook, à YouTube, qui va permettre du coup aux consommateurs ou aux futurs consommateurs de partager, d'aimer, etc. Et enfin, donc,
cet internaute va, comme un virus, contaminer donc l'ensemble de ses amis, hein, par exemple sur Facebook, qui vont ensuite également contaminer leurs amis, etc. Ce qui fait l'effet contaminant, puisque viral, ça peut faire penser au virus, hein, qui se propage très rapidement dans le cadre d'une maladie. Donc pour compléter votre cours, je vous demande ici de chercher un exemple de communication virale d'une entreprise. Donc comme nous venons de le voir, l'entreprise peut perdre un tout ou partie du contrôle de sa communication, et si cette communication initiée et véhiculée par des tiers peut être positive, on a pu voir qu'elle peut tout autant être négative. Donc dans ce cas-là, l'entreprise doit mettre en place une communication de crise, ce que nous allons étudier dans cette seconde partie. Donc on va tout d'abord définir la crise, hein, à l'heure du Web 2.0, et ensuite nous analyserons les moyens d'action pour l'entreprise pour gérer cette crise. Donc une crise à l'heure actuelle, ça peut soit être un accident, donc par exemple lorsque les batteries, hein, Samsung ont explosé, ça peut être des rumeurs qui sont propagées, alors qu'elles soient vraies ou fausses, mais qui ont un impact négatif. Ça peut être des rappels de produits, hein, par exemple Toyota qui a rappelé plusieurs fois certains de ses modèles pour des problèmes de ceinture de sécurité ou d'airbag. Et enfin, ça peut être un buzz négatif ou un bad buzz, c'est-à-dire que ici j'ai pris un exemple où un internaute montre comment un antivol de moto peut très simplement être déverrouillé à l'aide d'un simple stylo. Et tous ces éléments, hein, qui participent à la crise et qui peuvent créer une crise va impacter la réputation et le chiffre d'affaires d'une organisation. Donc face à ça, l'entreprise va avoir différents moyens d'action, soit avant que la crise n'arrive, soit pendant la crise. Donc avant que la crise n'arrive, l'entreprise peut et doit assurer un système de veille, notamment sur les réseaux sociaux, pour savoir ce qui se dit, hein, sur l'entreprise, sur la marque, afin d'anticiper avant même que la crise ne subvienne. Également, l'entreprise peut mettre en place, hein, des groupes qui vont imaginer des situations de crise et qui vont préparer des scénarios afin de réagir au plus vite si vraiment une crise vient arriver. Pendant la crise, l'entreprise va également avoir deux solutions. Donc ça va être soit de reconnaître les faits et affirmer qu'ils ont fait une erreur, soit alors de contre-attaquer et de rejeter la faute sur d'autres entreprises ou d'autres acteurs. Et enfin, l'entreprise peut garder le silence. Donc voilà pour ce chapitre 13 qui était le dernier chapitre sur la communication. Bonne synthèse et bons exercices.